Bonjour, je suis heureux de nous retrouver pour ceux qui visionneront cet enregistrement. C'est maintenant un rendez-vous hebdomadaire qui fédère, je crois, de très très nombreux internautes. Et voilà que le média apparaît comme une sorte de ciment communautaire. Ne voilà-t-il pas une application noble de ce que le média est capable de nous offrir? Et ce, d'autant que nous vivons les quelques jours qui nous séparent de la fin d'une année et qui ouvrent les perspectives vers une année nouvelle, puisque dans quelques jours, le peuple d'Israël, dans son ensemble, célébrera le moment de Rosh Hashanah, littéralement la tête de l'année, le début de l'année nouvelle, dont on peut dire qu'il est à la fois un rendez-vous qu'on redoute, qui aime être jugé, mais en même temps, au fond de nous, sans doute un rendez-vous qu'on attend, puisque nous vivrons intensément dans une très grande proximité avec Hachem, avec le Créateur. Et voilà que la paracha que nous lirons ce Shabbat, Nitzavim, vient, si je peux le dire, à point nommé. Pourquoi ? Parce qu'il est contenu un verset qui est au cœur de cette paracha, dont je vais vous donner lecture et traduction, et que nous commenterons. Il est donc dit dans cette paracha, Veshavta ad Hashem Elokecha. Tu reviendras jusqu'à l'Éternel ton Dieu. Veshamata bekolo. La conséquence de ce retour, c'est bien sûr l'obéissance. Tu écouteras sa voix. La voix, ce sont les commandements énoncés et gouvernés dans la Torah. Kechol asher anochi metzaber hayom. Moshe, Moïse, le législateur, indique que tu feras comme je t'indique, comme je t'ai enseigné, comme j'ai moi-même reçu cette Torah sur le mont Sinaï, de la bouche du Créateur. Qui est concerné? Ata, toi, Ubanecha, tes enfants, avec le devoir de transmission, Bechol evavra de tout ton cœur, avec toutes tes émotions, ou Fronafshera de toute ton âme, on pourrait traduire avec tout ton intellect. Voilà posé dans cette paracha, et ce n'est pas un hasard, quelques jours avant Rosh Hashanah, la grande question de la fameuse Teshuvah, de ce qu'on appelle le repentir. Je ne crois pas qu'il y ait une autre tradition que la nôtre, une civilisation, une culture, un courant de pensée qui porte si haut et si fort la possibilité qui est donnée à l'individu de se régénérer, de se reconstruire, de redonner un véritable départ nouveau dans son existence. Personne n'aime le goût de l'échec. Personne n'aime manquer ce qu'il entreprend. Et pourtant l'échec, la faillite, tout cela fait partie de l'expérience de la vie. Et ce que la Torah vient nous dire, c'est de ne pas s'arrêter sur un échec, mais de croire, d'espérer, d'imaginer qu'il est toujours possible de reconstruire dans un temps proche un avenir radieux, un avenir fort. C'est cela. Veshavta ad Hashem. Tu reviendras vers l'Éternel ton Dieu de tes égarements, de tes carences, de tes tâtonnements, de tes erreurs. Voilà que la Torah nous donne à nous la possibilité de réimaginer et de réaménager une vie autrement que celle qu'on a expérimentée dans l'échec. C'est cela le temps préparatoire du mois de Elul. C'est le dernier mois de l'année, 30 jours pendant lesquels, selon la tradition séfarade, nous levons un peu plus tôt qu'à l'heure de la tfila de l'office du matin habituel. On est donc très tôt le matin et nous récitons les selihot, littéralement les pardons. Qu'est-ce que ce temps particulier au lever du jour? Nous sommes alors pleins d'énergie, de ressources, nous sommes dans la fraîcheur du matin, nous sommes dans le début d'un jour nouveau, d'activité nouvelle. Eh bien, nous plaçons le début de ce jour dans un temps de réflexion, dans un temps d'introspection et dans un temps de formulation d'un projet nouveau pour notre vie. Il faut rappeler que ce temps du mois de Elul n'est pas n'importe quelle période de l'année, c'est selon la tradition en particulier le mois pendant lequel Moshe, Moïse, est remonté sur le mont Sinaï alors que les premières tables de la loi avaient été brisées lorsqu'il s'est aperçu que les enfants d'Israël adoraient le veau d'or. Eh bien, c'est une réécriture des secondes tables de la loi. C'est à cette période du mois de Elul, pendant les 30 jours du mois Elul, 29 jours exactement, et les 10 jours de Tishri, ce qui fait en tout donc 40 jours,
Et au bout de 10 jours, qui est donc le 10 Tishri, qui correspond à la date de Yom Kippour, le jour du grand pardon, c'est ce jour-là où les deuxièmes étapes de la loi ont été données. Regardez bien, Kippour est le jour du grand pardon, le jour de la rémission des fautes, le jour où on remet les compteurs à zéro. C'est le 40e jour donc du temps de la réécriture des secondes étapes de la loi, le jour du Kippour, et c'est le moment où la loi est réhabilitée. Le Créateur du monde est prêt à pardonner l'impardonnable, le veau d'or, la négation complète de l'existence d'un Dieu. Même ça, c'est possible de le réparer. C'est toute cette espérance extraordinaire dans la capacité que possède un individu à se reconstruire, je le disais tout à l'heure, à reformuler un projet de vie nouveau dont il est question dans cette paracha de Netzarim. Je ne veux pas manquer avant de conclure de rappeler ce que dit le Zohar HaKadosh, le livre qui est au fondement de la science ésotérique juive, écrit par le fameux maître Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est écrit dans la paracha, au début donc de notre texte, Atem nitzavim hayom, vous tenez debout aujourd'hui. Le Zohar demande de quel jour s'agit-il, c'est quoi ce hayom? Réponse, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, le jour où on se lève, le jour où on s'extirpe de sa condition de l'échec, pour avoir cette bravoure, j'ose paraphraser un personnage politique, la bravitude de donc se reconstruire. C'est cet espoir qui peut promettre, si on le veut, avec détermination, des lendemains qui chanteront. Voilà ce que je voulais nous rappeler à quelques jours de Rosh Hashanah. Non pas imaginer la Teshuvah comme une théorie fumeuse lointaine, puisqu'il est écrit encore dans cette paracha, Lo Bashamaimi, la Torah n'est pas dans les cieux. Elle est à ta portée, si tu le veux, avec détermination, avec courage, avec persévérance et obstination. Alors, avant de vous adresser mes vœux de Shana Tova, je voudrais remercier en particulier mon ami Yona Friat, qui est donc délégué à la communication, qui depuis plus d'un an maintenant sillonne les oratoires de Créteil et avec plaisir et gentillesse enregistre ces messages qui vous sont adressés, qui vous permettent d'avoir une petite étude hebdomadaire, mais comme je le disais, pour moi c'est beaucoup plus fort que cela, c'est un ciment virtuel qui nous réunit, nous tous, les Juifs de Créteil et au-delà, car je sais que des gens à Jérusalem, à Ashdod, à Anana, à Montréal, à New York, peut-être à Tombouctou, donc ils sont pas encore manifestés, tout ça c'est une grande communauté virtuelle qui se retrouve derrière un petit écran pour partager un moment de réflexion. Donc merci à Johan, je sais que beaucoup d'informations passent par ce biais, et c'est tant mieux, ça fait encore mieux davantage la communauté. Alors à toute notre communauté, au peuple d'Israël et au-delà à l'humanité, en cette veille où nous formons des vœux. Et comme tous les juifs qui restent des impénitents optimistes que la paix un jour elle viendra, que l'intelligence des corps un jour s'installera en nous, je voudrais vous souhaiter à vous, vos familles, vos communautés, vos amis, Shana Tova, une année bonne. Et dans ce mot bonne, j'y mets de la santé, j'y mets de la réussite, de la prospérité, de l'humanité et surtout cette graine, ce petit germe qu'on porte en nous qui s'appelle l'espérance messianique. Peut-être que dans quelques jours, dans quelques mois, ce sera le Mashiach qui s'adressera à vous en direct sur ce petit écran. Shana Tova.